vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Pas mal. Est-ce que tu es du genre à parler du temps en ce moment? Parce que c'est apparemment le sujet numéro 1 des Français avec les inondations. Oui, non, moi en ce moment j'ai parlé pas mal de tennis parce que j'ai eu de la chance avec le temps justement. Tu as été à faire un tour en Roland-Garros? Ouais, je suis allée 2 fois, j'ai vu Gasquet à chaque fois. Très beau match. Et Tu as puis vu avec hier? de la chance, parce que pas de pluie. Ouais. Mais oui, j'ai vu hier, je l'ai vu, bon, il a perdu, on y a cru. Non, il y a cru un set, c'est ça? Ouais. Un set et demi, tie-break. Et alors, t'es quel genre de supporter, toi, Moi je suis pas une grande fan de sport en général. La télé je regarde jamais, mais en vrai je trouve ça vraiment plus marrant. Puis le tennis c'est assez particulier comme sport, c'est drôle. Enfin, l'arbitre demande le silence quand même, donc je trouve ça très drôle comme c'est un sport qui est resté, je trouve, avec ce côté un peu vintage, un peu ancien. Et c'est assez marrant à regarder. Tu regardes un peu les attitudes des joueurs, comment ils Ah réagissent? ouais, mais déjà je trouve ça incroyable. Au tennis, les joueurs n'ont aucun contact visuel avec personne. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas le public, ils n'ont pas le droit de regarder leur coach. Gasquet regarde quand même pas mal son coach. Oui, il a eu un avertissement ouais, d'ailleurs. Mais ils sont vachement dans leur bulle, contrairement aux joueurs de foot par exemple, qui viennent voir leur public dès qu'ils font une action, ils sont super contents, ils sautent de joie. Au tennis, c'est très interne, quoi. C'est ouais, il reste dans son truc et il repart, donc c'est assez drôle. Et l'Euro, tu l'as su? Pas du tout. D'accord. Aucune passion pour le foot. Absolument pas. Même pas des matchs de l'équipe de France? Non. Donc l'affaire Benzema, ça te passe? Je ne suis même pas au courant. J'ai ouï dire qu'il s'est passé un truc avec le foot, mais bon, comme il y a des trucs tous les 2 jours, des scandales tous les 2 jours maintenant. Tu as bien la musique? Oui. Vestito, c'est pas mal? Vestito, c'était vachement bien. Ouais. Super concert, surtout qu'en plus, normalement, on devait être sur une péniche, mais que bon, à cause du temps, on s'est rabattu sur le bus Palladium. Et que du coup, il y avait plein de gens qui n'ont pas suivi. Et donc, du coup, c'était génial parce que c'était vraiment un tout petit concert privé. Et c'était chouette. Et la nana est vraiment sympa, ouais. On va parler du film. Ouais, un petit peu. Est-ce que tu penses, quand tu as réalisé le film, déjà cette deuxième vie que peut avoir un film en DVD ou à la télé, est-ce qu'on y pense déjà quand toi tu étais à l'époque à Honnête? Bah, c'est pas qu'on y pense, c'est surtout qu'un film, en fait, quand on le fait, il est là pour toujours. Donc c'est ça qui est génial et en même temps horrible quand on fait un film, c'est que ce qu'on va faire va être immortalisé sur une pellicule et ne pourra plus jamais être modifié. Donc c'est en même temps génial et en même temps horrible parce qu'on a toujours envie de refaire. C'est ce qui est génial au théâtre d'ailleurs, c'est de pouvoir rejouer tous les soirs. Mais oui, bien sûr qu'on y pense à cette vie et justement c'est ça qui est génial avec le cinéma, c'est que ça va durer toujours. Est-ce que tu as des espérances avec cette sortie en DVD, cette deuxième vie Bah, des espérances. De toute façon, le DVD aujourd'hui est mort, hein, il n'existe plus clairement. Les gens, même moi, j'ai acheté pour des milliers d'euros de DVD, mais aujourd'hui, ça ne m'arrive plus jamais. C'est-à-dire que je consomme énormément en VOD, sur mon ordi, à la télé, sur les plateformes, sur ma télé, enfin voilà, mais j'achète plus de DVD. Donc tu n'es pas attaché à l'objet DVD? Donc je ne suis plus attachée à cet objet. Mais par contre, non, j'espère que tous les gens qui ne sont pas allés le voir en salle et qui quand même ont envie de le voir, le verront à la télé, en DVD, en VOD, en streaming, en ce qu'ils veulent. D'ailleurs ça m'a fait rire, là, en ce moment j'ai reçu un message sur mon Instagram, il y a une petite nana qui m'a envoyé un message pour me dire « Ah là là, j'ai vachement envie de voir votre film, elle habite à l'étranger, je sais plus où, et j'ai essayé de le chercher partout en plateforme de téléchargement, je ne l'ai pas trouvé. » Donc j'étais contente de me dire que voilà, on n'arrive pas encore à pirater mon film aujourd'hui. Quel est le souvenir immédiat qui te vient du tournage? Est-ce qu'il y en a un que tu as isolé, qui te reste? Il y a plein de souvenirs, mais déjà puisqu'on est là, il y a ce souvenir-là de cette journée de tournage ici. Parce qu'ici on est au Ruisseau, qui est un restaurant qui fait des burgers très très bons, qui est juste à côté de chez moi, donc j'essaye de ne pas venir trop souvent. Et j'adore cet endroit, et plus particulièrement, en fait, ce qui m'a donné envie de tourner ici, c'est cette vitrine-là qu'on voit de l'extérieur dans mon film. On voit Gilles et Joséphine manger amoureusement un burger en amoureux dans le tout début du film. Et je trouve qu'il y a un côté en même temps hollandais, américain, un peu vintage dans cette vitrine que j'aimais beaucoup, qui est très cliché. Et voilà, donc c'est pour ça, ce souvenir-là me vient tout de suite forcément, mais il y en a plein d'autres. Je suis partie à Cannes en plein milieu du tournage pour présenter Vice Versa à Cannes avec Pixar, en plein milieu du tournage, donc j'ai fait un aller-retour improbable. Dans la nuit, je suis rentrée à 5-6 heures du matin et j'enchaînais avec ma journée de tournage à 7 heures
Donc là, ça a piqué un petit peu, mais c'était une chouette journée aussi. Et puis non, plein, le Queen, parce que c'était déjà une des dernières fois qu'on allait tourner au Queen, parce que le Queen a fermé, même s'il a réouvert, c'est plus la même chose. Enfin voilà, donc c'était chouette de pouvoir y aller. Et puis faire semblant de faire la fête à 14h30, parce que ça se tourne la journée. Hein. Les gens sont très déçus souvent, ils disent « Ah, ça a dû être génial, vous avez dû passer la nuit à faire la fête en dansant. » Je fais « Ah non, c'était à 14h et à 16h on avait terminé. » Mais voilà, non, j'ai plein de souvenirs. Est-ce que tu peux nous faire le pitch en 2 mots? Le pitch en 2 mots, c'est Joséphine qui vit le parfait amour donc avec Gilles qu'elle a rencontré. Ils vivent ensemble depuis 2 ans. Donc, Joséphine aime Gilles, Gilles aime Joséphine, et Joséphine tombe enceinte, se rend compte qu'elle est enceinte. Voilà. Ce qui n'était pas prévu, et ce qui n'est pas un problème en soi, parce que pourquoi pas, mais en même temps, ça va faire ressurgir toutes ces angoisses, toutes ces questions qu'on se pose quand on attend un enfant, que je me pose moi, que tout le monde se pose en fait. Comme par exemple, est-ce qu'on va l'aimer? Si jamais on le trouve moche, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, faut bien se le dire, on sait tous qu'on va avoir des amis qui viennent d'accoucher, où on fait « Oh, il est mignon !» et on pense pas parce qu'il est très moche, parce qu'un bébé c'est pas forcément mignon, c'est rarement changé. Le 6e, je suis allée, à ma demande, je précise, parce que sinon les gens vont penser que mes parents sont des thénardiers, je suis allée en pension, parce que mes parents n'arrêtaient pas de me dire « Attention, hein, si tu travailles pas, tu vas aller en pension. » Et je dis « Bah oui, très bien, je vais aller en pension. » « Ah non, mais tu vas pas partir en pension quand même, loin de nous, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et je suis allée 1 an en pension dans une école de riches bourgeois à Maisons-Laffitte, où il y avait à peu près que des enfants abandonnés, hein, des enfants... c'est là où j'ai vu le plus d'enfants à problème, je pense, entre alcooliques à 12 ans, 3e avortement à 13, enfin, c'était vraiment l'école de la perdition, quoi. Et voilà, donc là-bas j'ai un peu remonté la barre en termes de scolarité, quand même, l'Ermitage. Et après, je suis allée, où est-ce que je suis allée après l'Ermitage? Je suis allée à l'EAB, voilà, je crois, parce que c'était une école qui avait l'air bien, sur le papier. Pareil, une école privée de bourgeois avec des gosses de riches à l'intérieur. Hein. Je me rappelle qu'il y avait c'était la grande mode des chalalas. Il y a des parents qui leur racontaient cet environnement? Ah bah oui, bah, de toute façon ils étaient bien au courant, c'est eux qui faisaient le chèque à la fin du mois, hein, qui savaient bien où j'étais. Mais c'était drôle, et puis je me suis fait des copines, j'ai trouvé les dissidentes, quoi, celles qui sont un peu rebelles, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais voilà, donc non, c'était la mode des chalalas à l'époque, et je me rappelle que c'était les premières voitures électriques, voiturettes, c'est les mecs qui arrivaient en voiturette. Ça nous faisait beaucoup rire. Ces youtubeuses, j'en connais quelques-unes, Natou, qui aujourd'hui sont un peu les rois du pétrole en termes de pouvoir. Quoi, parce du talent. Natou, moi je trouve ça assez rigolo ce qu'elle fait. Je trouve qu'après, il y a énormément de choses, c'est-à-dire qu'on leur demande du contenu en permanence, donc c'est dur d'être toujours excellent. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont assez drôles, puis je trouve la nana rigolote et ce qu'elle vend intéressant, parce qu'elle part du principe qu'elle n'est pas une jolie princesse, même si elle aime le rose et les licornes. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce développement-là de dire des fois je suis une élève comme ça et je ne suis pas qu'une princesse et je pète et je vais aux toilettes, et en même temps je suis quand même, ça m'empêche pas d'être jolie, ça m'empêche pas d'aimer le rose, d'aimer les licornes, d'aimer les bijoux, d'aimer la mode, enfin voilà, et c'est ce truc-là que j'aime bien. Donc ouais, je trouve ça intéressant, et je trouve que surtout voilà, ça permet avec son ordinateur, son téléphone, de pouvoir faire quelque chose, divertir les gens en fait. Tout le monde a aussi forcément une âme d'artiste. Non, justement, c'est pour ça qu'il y en a qui marchent et d'autres pas. Après, il y en a tellement, c'est énorme. Après, tout le monde ne peut pas divertir. Après, il y en a qui font très bien des blogs beauté. Moi, ça ne m'intéresse pas, par exemple. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont suivis par 3 millions de personnes pour parler d'une crème et de leurs achats chez H&M et tout ça. Mais moi, ça m'intéresse moins. Je préfère... Natou me fait beaucoup rire. Elle a un groupe qui s'appelle le Latte Show, que je trouve assez drôle aussi, avec son 3-4 nanas, Marjorie Lenot, qui joue dans mon film d'ailleurs, qui a un petit rôle qui est vachement bien. Et elles font des sketchs, pour le coup, ça devient de plus en plus scénarisé, travaillé, produit. On n'est plus dans leur chambre en train de faire une parodie de quelque chose, c'est vraiment des sketchs, je trouve ça pas mal. Merci beaucoup et bonne chose pour Joséphine. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.